Grâce qu'il continue de manifester à notre faveur. La Bible dit, il ne cesse pas de renouveler sa grâce jour et nuit. Et chaque matin, il le fait. Chaque matin, il le fait. C'est pourquoi nous bénissons son nom. Nous disons aussi merci à notre papa. Parce qu'il ne cesse de nous donner l'opportunité de faire l'œuvre de Dieu. Que l'Éternel s'en souvienne de tout. Alors ce soir, je serai bref, mais je vais te demander une chose, de me donner seulement votre entendement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort pour la gloire de notre Dieu? Acclame bien pour le roi des rois, le créateur du ciel et de la terre. Il est le maître des temps et des circonstances. Amen. J'ai dit, il y a quelque chose que nous allons partager ce soir. C'est que Dieu a voulu que toi et moi qu'on partage. On ne peut pas être égoïste jusqu'à la parole de Dieu. Ce que Dieu nous a donné, nous voulons aussi le partager ensemble. Mais le vœu de notre cœur, ce que nous souhaitons dans notre vie, c'est que nous grandissons physiquement comme spirituellement. Notre souci est que nous quittons de première étape en deuxième étape. Il n'est pas bon que nous venons ici chaque jour pour faire que de mêmes choses. Le Dieu qui nous a appelés à changer et passer dans des étapes. Il y a une personne dans la Bible qui a vu quelque chose qui s'est passé dans l'église. Et l'église en question, c'était l'église d'Éphèse. Là où nous venons de lire ici maintenant. Il a vu qu'il y avait des membres dans l'église. Il y avait la persévérance. Il y avait la foi. Mais parfois ils arrivaient à penser à la richesse de leur vie. Ils se regardaient et regardaient leur vie ne se concordait pas. Quand ils regardent Dieu à qui ils sont tentés de servir, et ce qu'ils ont tenté de vivre comme vie, ça ne marchait pas de pair. Ça les inquiétait. Jusqu'à ce que l'homme de Dieu a vu cela. Alors il a dit, je ne peux pas croiser mes bras. Laissez ce peuple dans l'ignorance. Il faut leur dire de quoi nous avons crié à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a commencé à écrire cette lettre qu'il a envoyée à l'église de l'Éphèse. Dans ce livre, il a commencé d'abord à glorifier Dieu. Il dit, nous bénissons le Dieu de notre Père Jésus. Nous le bénissons parce qu'il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Bénédictions spirituelles et célestes. Mais malgré cela, il a commencé maintenant à parler à ce peuple. Il a dit, j'ai entendu comment vous êtes zélés dans l'œuvre de Dieu. J'ai vu votre foi en Christ. Et moi aussi, je ne cesse de prier pour vous. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul était en train de prier pour le peuple d'Éphèse? Dans sa prière, il a dit quelque chose que nous allons partager ce soir. Dans sa prière, il a invoqué
un sujet plutôt. Il a invoqué un sujet qui a des sous-points. Dans ce sujet, qu'est-ce qu'il a dit? J'ai pris que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur. C'est ça même le thème de ce soir. Alors nous allons changer juste les paroles. Chacun va écrire: Dieu illumine les yeux de mon cœur. C'est une prière que l'apôtre Paul est en train de faire pour l'église d'Éphèse. Il priait à Dieu afin d'ouvrir les yeux, d'illuminer les yeux des cœurs de ce peuple d'Éphèse. Vous allez comprendre une chose, que l'apôtre n'a pas demandé que Dieu puisse ouvrir les yeux. Il a prié d'illuminer les yeux. Illuminer, ça veut dire éclairer avec une grande lumière. C'est-à-dire il y a des gens qui ont des yeux, mais qui n'arrivent pas à bien voir. Ils sont là, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas clair. Ils ne voient pas la richesse que Dieu a déjà donnée à ce peuple. Ils sont tentés de pleurer que Dieu ne nous a pas bénis. Mais l'apôtre prie en disant que Dieu puisse très bien éclairer votre cœur, afin que vous arriviez à bien voir clairement. Que votre vie ne soit pas une vie de tâtonnement. Peut-être vous pensez que Dieu n'a pas ce que vous demandez. Mais je prie seulement Dieu qu'il illumine les yeux de votre cœur. Dans sa prière, il a parlé de 3 points. Premier point, nous allons les lire à partir de 18. Il dit ceci: et qu'il illumine les yeux de votre cœur. Pourquoi Dieu va illuminer les yeux de notre cœur? Il dit pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Premier point, il parle de l'espérance. Et cette espérance, ce n'est pas n'importe quelle espérance. Il ne parle pas d'espérer à des choses que nous demandons seulement. Il ne parle pas à espérer au mariage seulement. Cette espérance n'est pas attachée à ce que nous voulons voir dans notre vie. Mais il dit que Dieu puisse illuminer les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui est attaché à son appel. L'espérance qui t'attache à son appel. Pourquoi l'apôtre parle de l'espérance liée à l'appel? Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui croient dans leur tête que celui que Dieu a appelé, ce n'est que le serviteur. Si tu leur parles de servir Dieu, il voit cet travail comme si elle liait seulement au prédicateur. Mais l'appel de notre Dieu nous a appelés tous tels que nous sommes là. Chacun de nous, Dieu lui a appelé d'une manière ou d'une autre. Et chacun de nous a sa mission à faire sur cette terre. Lorsque tu n'arrives pas à découvrir c'est quoi ce que Dieu a voulu que tu sois dans ce monde,
C'est ce qui arrive que tu marches dans la lumière. Tu as des yeux mais tu ne vois pas. C'est pourquoi tu arrives à faire des choses contraires à sa volonté. Et cela complique même ta vie future. C'est pourquoi l'apôtre Paul a commencé à prier. Il dit dans ma prière, je souhaite que Dieu illumine les yeux. Parce que vos yeux sont ouverts, mais ne voient pas bien. Lorsque tes yeux commencent à très clairement voir, tu vas comprendre où est-ce que Dieu m'attend. Où est-ce que Dieu veut que je sois. Lorsque tu vas répondre à son appel, l'apôtre dit ceci. Derrière cet appel, il y a une espérance. Quelle espérance que l'apôtre Paul parle? Cette espérance est liée à cette écriture. Dans le livre de Jean 3,16, la Bible nous dit clairement, comme Dieu a aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit. L'appel est seulement d'abord de croire. Si tu acceptes d'abord de laisser le monde, de croire à son appel, accepter le pourquoi il t'a appelé, alors la Bible dit qu'il y aura la vie éternelle. C'est-à-dire derrière l'appel que l'Éternel nous a appelé, il y a une vie que nous n'arrivons pas à comprendre. Alors à chaque fois que nous refusons faire la volonté de Dieu, nous sommes en train d'intercaler la vie que Dieu a préparée pour nous. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je pars trop vite. Je vais un peu diminuer la vitesse. Il parle que Dieu illumine les yeux. Je vais te donner un exemple. Il y a un papa qui a ses enfants. Il veut partir quelque part. Il les appelle tous. Il dit, restez bien arranger la maison. Toi, tu vas arranger le salon. L'autre va aller à la cuisine. Et l'autre dans notre chambre. Et chacun va rester faire sa tâche. Lorsque je vais revenir, je vais payer chacun de vous ce qu'il mérite. Quand les enfants restent à leur tour, chacun commence à faire son travail selon là où on a dû de faire. Mais le problème c'est quoi? Ce n'est pas parce que tu as travaillé trop vite et tu as terminé devant tout le monde que tu auras ce que le Père avait déclaré. Ce n'est pas aussi parce que tu as travaillé lentement que tu n'auras pas ce que le Père avait déclaré. Le problème de la récompense, ça dépend de quelle heure le Père va revenir dans la maison. Que tu as travaillé trop vite, ou bien que tu as travaillé avec trop de lenteur, mais tout dépend de quelle heure les parents vont venir te surprendre. S'il revient qu'il te surprend, tu n'avais pas terminé, tu auras aussi ta récompense. Alors s'il arrive qu'il trouve aussi tu avais déjà terminé avant, tu auras aussi ta récompense. Mais le problème avec nous c'est quoi? Tellement que tu as travaillé trop vite et tu as terminé, tu commences à te perdre. Depuis qu'il nous a dit il va nous donner, papa est devenu aussi menteur. Il avait dit si tu travailles, il va te donner ça. Mais moi j'ai travaillé, j'ai terminé. Il ne me donne pas. J'ai terminé depuis 9 heures. Il est déjà 12 heures. Papa ne me donne rien. Le problème n'est pas parce que tu as terminé encore. Le problème c'est attendre l'heure où le Père va revenir. C'est celui qui va payer chacun selon son heure. Lorsqu'il reviendra à son heure,
C'est son air qui va compter. Ce n'est pas ton air à toi. Alors le problème c'est quoi? C'est d'accepter d'abord l'appel. Parce que derrière cet appel, il y a une récompense. Il y a des gens qui se sont déjà fatigués en disant j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait l'œuvre de Dieu, mais jusqu'à là je ne vois rien. Bien aimé, le problème n'est pas de bien travailler. Le problème n'est pas parce que tu l'as fait avec zèle. L'apôtre Paul dit j'ai vu votre foi, mais cette foi a des doutes parce que vous voulez seulement recevoir aujourd'hui. Vous commencez à penser que le Père qui vous a promis n'a pas ça. Oh, Dieu nous a déjà béni de toutes sortes de bénédictions célestes. Mais le problème c'est de patienter son temps. Lorsque tu es trop vite, tu risques d'abandonner ta foi et dire que Dieu n'agit pas et de laisser lorsque le Père reviendra, tu n'auras pas ta récompense malgré tous les efforts que tu as déjà fait pour répondre à ce qui t'attendait. Illuminer les yeux de nos cœurs. La première chose, c'est espérer. Croire que Dieu qui nous a appelés, tôt ou tard, il agira. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui ça ne marche pas que je vais laisser de servir Dieu. Je vais dire à une personne, le Dieu qui nous a appelés, il nous a pas dit de quoi nous allons retrouver un chemin. Il nous a juste appelés. Mais dans ce chemin, il y a des problèmes, il y a des manqueries, il y a des découragements, il y a des balles par-ci par-là. Mais le problème n'est pas d'abandonner, c'est d'espérer à celui qui t'a appelé. C'est pourquoi l'apôtre insiste sur l'espérance liée à l'appel. Le problème n'est pas des choses qu'on rencontre dans les chemins, mais le problème c'est de croire, espérer à celui qui t'a appelé, car c'est celui qui paye. Est-ce qu'on peut acclamer très bien pour notre Dieu? Deuxième point dans sa prière. Il dit ceci. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui se réserve aux saints? La richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. L'apôtre Paul parle dans sa prière du deuxième point qui est la richesse. Mais quel genre de richesse qu'il parle? Il parle de la richesse que nous cherchons. Il parle de la richesse des enfants. Il parle des biens matériels. Est-ce que l'apôtre Paul est tenté de nous dire que nous serons tous des milliardaires? Non. Il est en train de dire quelque chose. Il dit cette richesse de sa gloire et cette richesse de son héritage qu'il réserve qu'aux saints. C'est quoi cet héritage que Dieu ne peut pas donner à tout le monde, mais il réserve seulement aux saints? C'est-à-dire, il y a plusieurs héritages que Dieu nous a promis. Mais parlons de cet héritage. Il nous dit ça c'est réservé seulement aux saints. Si tu n'es pas saint, ta part n'y est pas. Tu peux t'appeler enfant de Dieu, il n'y a pas un problème. Tu peux t'appeler serviteur de Dieu, il n'y a pas un problème. Mais cette partie d'héritage est réservée seulement aux saints. Pourquoi cet héritage est réservé aux saints? Bien aimé, la vie chrétienne
Lorsque nous croyons à Dieu, nous espérons voir les changements dans notre vie. Nous espérons voir des choses trop vite marcher. Nous espérons voir clairement. Mais au contraire, nous voyons seulement avec notre pensée. Ce n'est pas les yeux de notre cœur qui regardent, mais c'est les yeux physiques qui regardent. C'est pourquoi nous sommes prêts à accueillir quelque chose et nous sommes aussi très prêts à abandonner vite. Pourquoi? Parce que nous regardons ce qui frappe l'œil. C'est pourquoi un jour Jésus pouvait dire: ils ont des yeux mais ils ne voient pas. C'est-à-dire, tu ouvres tes yeux et tu nous regardes. Mais en réalité, ce que Dieu a déjà préparé pour toi, tu ne le vois pas. Et cette richesse qu'il a réservée pour toi t'échappe. Parce que tu veux aussi faire des choses comme eux, te comporter comme eux, agir comme eux, faire des choses qui font montrer aux gens que tu as la puissance de Dieu, démontrer des œuvres palpables pour que les gens croient trop vite que tu as la puissance de Dieu. Ça, c'est les yeux physiques. Et l'apôtre Paul est en train de pleurer. Il prie, il dit que Dieu illumine les yeux, que Dieu puisse éclairer clairement, afin que tu vois qu'est-ce qui est caché. Je te donne un deuxième exemple sur cet héritage. Regardez tel que nous sommes là. Si on ferme cette lumière, on éteint seulement cette lumière, que nous sommes à partir de 0 heure, et on prend le téléphone, on dépose n'importe où. Nous sommes dehors. On te dit seulement entre, prends le téléphone de tel. Malgré qu'il y a des yeux, comme il y a les ténèbres, tu n'arriveras pas. Il prendra beaucoup de temps pour découvrir là où il y a le téléphone. Il y a clairement des yeux. Mais pour arriver à prendre ce qu'on t'a dit de prendre, ça sera difficile. Parce qu'il y a le ténèbre. Mais lorsqu'on allume un peu la lampe, directement si on te dit quelque chose, tu iras trop vite et prendre ce qu'on t'a envoyé et sortir avec ça. C'est comme ça que l'apôtre Paul tentait d'expliquer l'église. Il leur dit: vous avez l'héritage qui est réservé pour vous. Cet héritage se trouve quelque part. C'est pour votre bien. Alors tellement que vous n'avez pas des yeux, que vos yeux ne voient pas ce que votre Père a déjà préparé pour vous. C'est pourquoi vous arrivez trop vite à toucher au fétiche. Parce que je n'ai pas vu ce qu'on m'avait dit. Je m'avais dit j'aurais des enfants, jusqu'alors où est les enfants? Je m'avais dit j'aurais un beau mari, mais jusque-là où est le mariage? Je m'avais dit non, je serais en train de travailler dans une grande entreprise, jusqu'à là tu ne le vois pas. À cause de cela on te dit nous pouvons toucher aux loges. Et tu y acceptes aussi. Tu abandonnes la foi. Et l'apôtre Paul, comme un bon visionnaire, il a vu ça de loin. Il est tenté d'avertir les enfants de Dieu. On leur dit que les dieux que nous prions puissent éclairer vos yeux, pour que vous voyez réellement que Dieu qui nous a appelés, ce Dieu-là ne ment pas. Il nous a déjà bénis. Mais le problème, c'est continuer la route jusqu'à là où se trouve ta bénédiction. Mais en ce chemin bien aimé, il y a des problèmes.
problèmes. Ce n'est pas facile d'arriver là où Dieu nous attend. La Bible dit il est le chemin, la vérité et la vie. Pour arriver à la vie, on va commencer par le chemin. Et dans ce chemin, on nous dit qu'il est la vérité. Bien-aimé, en tant que chrétien, pour réserver ta sainteté, bien-aimé, tu vas continuer à dire la vérité, rien que la vérité. Même si la vérité fait mal, même si ça nous blesse, il faut dire la vérité. Car c'est la vérité qui est liée à notre appel. Si nous avons accepté ce chemin de suivre Jésus, Jésus est la vérité. Et c'est la vérité que nous allons proclamer. Même si on dit qu'on va nous tuer, si cela c'est pour Christ, nous acceptons de mourir afin de défendre Christ dans notre vie. Bien-aimé, ça va nous faire très mal, mais ça reste la vérité. Écoutez ce que la Bible dit dans Matthieu 10, 22. J'ai besoin de lire ça avec toi. Matthieu 10, 22. La Bible nous dit ceci. Vous serez haïs de tous. Ça, c'est Jésus qui parle. Il nous avertit sur quelque chose. Il nous dit que là, vous êtes mes serviteurs. Vous allez rester faire l'œuvre que je vous ai appelée. Mais retenez ça dans votre tête. Vous serez haïs de tous. Pourquoi nous serons haïs? Est-ce que nous sommes des milliardaires? Est-ce que nous avons tous la richesse de ce monde? Est-ce que c'est à nous qui contient tous les bonheurs de ce monde? Non, nous ne serons pas haïs à cause de la richesse. Nous ne serons pas haïs parce que nous avons tout ce que Dieu nous a donné. Mais écoutez le pourquoi nous serons haïs. La Bible dit vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est que dans ce monde, il y a des gens qui te regardent. Ces gens-là ne t'aiment pas. Non parce que tu as la richesse. Non parce que tu as des enfants. Non parce que Dieu t'a élevé. Mais juste parce que tu portes le nom de Jésus avec toi. Comme tu as accepté de marcher dans la sainteté, tu as réservé ta dignité. Tu as dit, moi je dirai la vérité. C'est Jésus qui est Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas d'autre Dieu. À cause de cela, tu seras haï. Tu seras haï de tous. À cause de mon nom. Quel est ce nom-là? À cause des noms que nous portons. Cet nom est chemin. Cet nom est vérité. Cet nom est vie. Comme nous avons ces trois choses, c'est pourquoi le monde nous maltraite. C'est pourquoi nous avons des combats jour et nuit. C'est pourquoi il est le sorcier qui s'élève pour nous combattre. Il nous combat pour que nous arrivions à abandonner ce chemin. Lorsque tu vas quitter ce chemin, alors ils savent qu'à la fin, il y a quelque chose que tu auras comme récompense. C'est quoi ce qui est caché derrière? Écoutez toujours dans ce même verset. J'ai continué la lecture. Il dit vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais ouvrez vos oreilles et écoutez. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer dans ce chemin rocaillé, celui qui va continuer à faire l'œuvre de Dieu même si sa vie ne marche pas bien, celui qui va accepter des combats à cause de Christ, celui qui va accepter des trahisons à cause du nom du Christ, celui
Celui qui va accepter que sa famille le rejette à cause de Christ. Celui qui va prendre les risques de perdre des choses qui feraient son bonheur. Mais tout ça à cause de Christ. La Bible dit à la fin, il sera sauvé. Bien aimé, pour être sauvé, ce n'est pas seulement de croire à Jésus, mais d'accepter d'être haï à cause de Jésus. Accepter d'être maltraité à cause de Jésus. Accepter que tu vis une vie médiocre, mais tu portes le nom de Jésus. Comme toi, tu prends le risque d'accepter Jésus dans ces moments. Bien aimé, notre Dieu prendra aussi des risques de te défendre. Il est le juste juge. Dans tout ce que nous faisons dans ce monde, si nous le faisons pour la gloire de Dieu, oh bien aimé, que le juste juge défend notre cause. Mais si nous le faisons pour attirer la gloire chez les hommes, que notre échec soit visible aux yeux de tout le monde. L'apôtre Paul a pleuré, il dit, j'ai prié que les yeux de votre cœur soient clairs. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Bien aimé, lorsqu'on ne voit pas bien, on risque de considérer les combats qui nous amènent comme si l'équipe du son a ébellé. Tu vois, lorsque tu ne sais pas de quoi il s'agit dans ta vie, tu peux commencer à imaginer que Bitumbanyo Samokili Yarara et Panayomoko. C'est comme ça que les enfants de Dieu ont tenté de pleurer jour et nuit. Oh, bah, problème, nous sommes kangai. Bitumbanyo soka kangai. Non, bien aimé, c'est parce que tu ne vois pas bien. Si lorsque tu ne vois pas bien, tu es tenté de voir comme si Goliath est plus grand et plus géant. Et lorsque tu te mesures avec Goliath, tu vois que non, moi je ne mérite pas d'affronter Goliath. Mais lorsque tu prends la lumière, qui est la vérité, tu commences à éclairer. C'est de là que tu vas comprendre que nous là, nous sommes plus que vainqueurs. Ce n'est pas leur nombre qui vont nous effrayer. Ce n'est pas parce qu'ils ont des paquets. Parfois, tu es dans un endroit où tu ne vois pas bien. Change de position et tu verras. Je te donne quelques exemples. Tu vois, si tu as quelque chose à main comme ça, comme j'ai ce micro, si je prends la lampe torche et je mets de l'autre côté, je torche comme ça, vous allez voir le micro ici comme si tu surpasses en grandeur. Si je torche ici, tu vas voir, micro moi ça mon nene boy. Ce que tu as vu là, c'est seulement Eza et Lilingi ya Bamba. Eza originalité. Mais ce qu'on change de position, nous comprenons, nous avons original les Eza et le quoi mukeboy. Tant que le quoi Eza musika, peut pas éclairer côté yangweza, nangambu yozozo monango munene. Mais ce qui va changer de position, nous comprenons, quand le quoi wakazaka mukeboy. Mais tant que beti torse na monete Eza munene, parfois bitumba mususu tozo banga, Eza ka elilingi ya Pamba. Batema mususu tozo banga wana, Eza ka elilingi ya Pamba. Ceux qui ont poussé nous affronter au Kouti Aza Dimi Boui. Tozo banga ba problème mususu, ndo kezaka moi iloko ya Pamba. Mais ceux qui ont poussé nous pembe le lobby mais na bandaki ko oblekisa nga tango. Ceux qui na yeba ka azaka ka moi ndoki moko ya lelo mbelero na lega kala. Bien aimé, c'est pourquoi l'apôtre Paul est tenté de nous exhorter. Il est tenté de nous dire que ce que nous traversons, c'est parce que nous ne voyons pas bien. Peut-être dans ta chambre, tu pleures
Tu regardes ta vie et tu regardes la promesse. Tu dis Seigneur, mais ça ne se concorde pas. Ce n'est pas ça ce que tu m'as promis. Je risque d'abandonner ma foi. J'avais laissé le monde pour venir à l'église. Et j'arrive à l'église. Je commence à voir les gens de ce monde comme s'ils sont en train de prospérer dans ce qu'ils font. Et je me demande, il faut encore quitter ici, rentrer là-bas. Où est-ce que je peux me placer? À cause de cet tâtonnement, l'apôtre Paul est tenté de prier pour vous. C'est pourquoi ma prière ce soir, que Dieu te montre clairement ce que c'est ton avenir et tu n'iras pas loin de sa présence. Si Dieu t'ouvre la vie et te montre ce qui t'attend après, bien-aimé, tu chercheras à dormir même dans cette église. Ces jours-là, les apôtres ont vu cela. Ils ont vu Moïse et ils ont vu Élie. Et Pierre a pris la parole pour dire: il est bon que nous restons ici. Il est tellement bon que nous restons ici. Mais quand je rentre un peu derrière, je vois les mêmes Pierre là qui demandaient à Jésus: qu'est-ce que nous allons recevoir chez toi? Nous qui avons quitté nos familles, nous avons laissé nos femmes, nos enfants, nous t'avons suivi. Qu'est-ce que nous allons recevoir chez toi? Mais ces jours-là, l'apôtre Pierre lui-même a demandé de rester. Il n'a pas encore posé la question: qu'est-ce que nous allons gagner? Parce qu'il a vu la lumière. Mais lorsque Jésus va éclairer ta vie, tu vas toi-même t'abandonner à lui. Tu vas dire: il est bon que je demeure toujours avec Christ. Parce que ce que je vois ici, je ne vois même pas l'importance d'amener ma femme. Pierre a oublié ses enfants. Pierre a oublié sa femme. Il dit à Jésus: il est bon que nous soyons ici. Bien-aimé, que Dieu éclaire notre église, afin que nous ne marchions pas dans le tâtonnement. Nous sommes en train d'avancer comme si on n'avance pas. On voulait faire comme si on ne veut pas. On croit comme si on ne croit pas. Si l'Éternel éclaire nos yeux, nous allons toujours avancer, nous n'allons pas reculer encore. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu vas comprendre que ce combat-là est lié à ta bénédiction. Et après ce combat-là, c'est toi qui seras la tête de ce famille. Après ce combat-là, tu seras bien positionné. Et après ce combat-là, Dieu est en train de préparer le terrain pour toi. Mais toi, persévère encore. Avance encore. Crois seulement que derrière toutes choses, il y a une récompense. Dieu ne ment pas. Il est notre Dieu. Il faut que nous arrivions à comprendre que derrière ce qu'il nous a appelé, il a préparé une richesse qui est liée à ceux seulement qui persévèrent. Ceux qui ne se mélangent pas avec le monde. C'est les gens-là qui seront le vainqueur. Dans sa prière, dans sa troisième point, c'est ici qu'il est en train maintenant de te montrer des choses. Nous sommes toujours dans le même livre d'Éphésiens. Nous lisons la prière de l'apôtre Paul. Il dit ceci: et quel envers nous qui avons crié à l'infiniment grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par sa vertu de sa force.
L'apôtre Paul prie pour la puissance efficace de Dieu. Il est tenté de dire une puissance efficace qui se démontre. Ce n'est pas seulement de dire aux gens que nous sommes puissants. Bien aimé, j'ai besoin de te dire ceci. La puissance que l'apôtre Paul est en train de parler ici, il ne parle pas de la puissance dans les combats. Oh Seigneur, tu es puissant dans les combats, viens agir. Non. On sait que Dieu est puissant dans les combats, on sait. On sait qu'il est là, s'il descend, il nous défend, on sait ça. Mais la puissance que l'apôtre est tenté de dire ici, ce n'est pas que tu pries que Dieu, non, envoie ta puissance sur mes ennemis, qu'il va. Non, il ne dit pas ça. Il dit à nous qui avons crié, nous qui, les chrétiens, nous qui avons accepté de suivre Jésus, nous qui avons décidé de dire que la vérité, nous qui avons accepté de garder la sainteté. Maintenant, il dit à nous, il faut que cette puissance se manifeste. C'est-à-dire à nous, que les gens voient la puissance de Dieu. Il ne dit pas que Dieu envoie sa puissance pour tuer, non. Lorsque nous sommes des voix, nous faisons le miracle avec la puissance de Dieu. Que à nous là, que les malades soient guéris. Il est tenté d'expliquer que Dieu manifeste cela. Il insiste sur la manifestation efficace. Il est tenté de te montrer d'autres côtés de la puissance de Dieu. La puissance de Dieu n'est pas liée seulement à vaincre les ennemis, non. Mais la puissance de Dieu à nous qui avons crié, c'est pour sauver le monde, guérir les malades, bénir les gens et les gens sont bénis, délivrer les gens possédés, et de telles choses se voient palpablement comme on les touche. Ce n'est pas dire que Dieu est puissant et dans toi on ne voit pas manifester la puissance de Dieu. Oh bien aimé, nous devons prier Dieu que partout nous foulons nos pieds, que la manifestation de sa puissance s'opère. L'apôtre parlait cela parce qu'il était convaincu. Ils arrivaient que même les apôtres, à cause de la puissance de Dieu en eux, lorsqu'ils passaient près des malades, les malades étaient guéris. Seulement lorsque l'ombre touchait seulement les malades, et les gens là étaient guéris. Il arrivait que les gens prenaient les mouchoirs, allaient seulement toucher les apôtres. Lorsqu'il prend cette mouchoir, il va imposer un malade, et cette malade-là est guérie. Il n'est pas guéri à cause de l'apôtre, non, à cause de la puissance efficace qui se manifeste. Bien aimé, nous devons manifester la puissance de Dieu dans ce monde. Dieu est tenté de te montrer que tu es trop puissant plus que les sorciers. C'est juste que tu ne vois pas bien dans ta vie. Il est tenté d'estimer des choses. Celui qui peut prier pour les malades, ce n'est que les serviteurs. Non, bien aimé, ce n'est pas ça. Cette lettre a été écrite pour l'église. Tel que toi et moi nous sommes là. Et on exigeait que la puissance puisse être manifeste. Bien aimé, depuis que nous sommes ici, quel impact que nous sommes en train de donner dans ce monde. C'est toujours nous qui pleurons jour et nuit. C'est toujours les chrétiens qui pleurent, on m'a attaqué la nuit. C'est toujours les chrétiens qui prient, les combats là je n'arrive pas. Mais quel jour les gens peuvent te craindre aussi.
en tant qu'enfant de Dieu. Les sorciers viennent comme ça, ils ne te voient pas. Ils veulent te tenter comme ça, ils sont brûlés par la puissance de Dieu. Oh bien-aimé, que notre église soit remplie de la puissance de Dieu. À cause de la puissance de Dieu que nous impactons le monde. Bien-aimé, le miracle est possible dans le nom de Jésus. Il y a des solutions qui sont liées à ce que toi tu vas faire. Lorsque Dieu t'éclaire, il va manifester des choses qui sont cachées en toi. Dieu qui t'a appelé a mis quelque chose en toi. Mais lorsque tu marches dans les ténèbres, c'est pourquoi tu n'arrives pas à découvrir la richesse que Dieu a cachée en toi. Cette richesse que l'apôtre Paul parle, réservée au sang, ce sont des dons spirituels. Une richesse que le monde ne peut pas donner. Une richesse que même si tu dis comment, tu n'auras pas ça. Cette richesse, même tes parents ne peuvent pas te ravir. Que les sorciers te combattent ou pas, ils n'atteindront pas ça. L'apôtre dit que c'est réservé au sang. Oh, il y a des richesses dans nos vies. Nous avons des choses à donner dans ce monde. Nous avons de grandes richesses à partager. C'est pourquoi l'apôtre pouvait dire, en nous regardant, c'est comme si nous sommes des pauvres. Mais quand nous prions pour les gens, nous les rendrons des riches. En d'autres termes, il est tenté d'expliquer les gens que c'est nous là, nous sommes des banques. En nous, il y a ce que vous cherchez. Si tu as besoin de mariage, viens, je t'ai béni, tu es marié. Si tu as besoin de richesse, viens. Peut-être tu me vois qu'il n'y a rien. Non, problème est qu'ils ont ça là que au monde ils zakati nangati pour nzamba chez moi. C'est rire moko nzamba kati nanga o comprendre ngoti. Yango la richesse o zakati nanga o comprendre ti. Pour comprendre, il faut osa la mutangambo na biso. Bien aimé, ezaka muto asala kana bank ndako yeba ndenge nini bafungola ka coffre fort. Yo muto alibanda oyeba ti. Pour yeba secret, il faut osa la muto asala kuna. Siko biso ba to sala kana entreprise ensemble. To yebi biloko nzamba tshana coffre fort na vie na biso. Peut-être to zaba bola, mais to comme sabato bazu. To balate, mais to zo bali sabato. Tobotate, mais tozo pombe la pona bato baboti. Bien aimé za bato bazobela, au sambeli pona bango babiki. C'est cette puissance que l'apôtre est en train de déclarer. Il dit que la puissance efficace de Dieu puisse être manifestée. Bien aimé en tant qu'enfant de Dieu, ce que Dieu a mis en toi, il faut que cela soit manifesté. Ne soyons pas des gens qui lisent trop la Bible pour prendre le problème de quelqu'un, le faire comme si c'est ton problème. Il y a toujours quelque chose que je ne partage pas avec les gens, c'est le problème des temps. Il y a toujours, c'est toujours les chrétiens qui parlent ça. J'attends le temps de Dieu. J'attends le temps de Dieu. Mon temps n'est pas encore venu. Sœur, pourquoi tu n'es pas marié? Oh, j'attends le temps de Dieu. Le Dieu des temps. Frère, pourquoi tu ne travailles pas pour Dieu? J'attends le temps de Dieu. Dieu de mon appel va m'appeler. J'attends mon temps. Bien aimé, il n'y a pas un temps. Je l'ai toujours dit même dans nos prières de jeunesse. Il n'y a pas un temps là-bas. Quand toi tu dis j'entends le temps de Dieu, il n'existe pas le temps de Dieu. Je sais que peut-être je vais bouleverser ta mémoire ce soir. Parce que tu as trop lu les maîtres des temps et des circonstances. Je vais te dire une chose. Lorsque Dieu commence à opérer, il n'a pas de temps. Lorsque Dieu a déjà arrangé les choses pour ses enfants, il n'y a pas le temps là-bas. Pour que le temps que toi tu penses que c'est le temps là arrive dans ta vie, voilà ce que tu vas faire. Ce n'est pas le temps qui va
venir vers toi. Mais c'est à toi de t'approcher vers les temps. Puisque tu es là, tu entends les temps ne se déplacent pas. Il va attendre jusqu'à ta vieillesse. Efforce-toi de te déplacer, de suivre les temps. Regardez l'exemple de Marie. Marie, mère de Jésus. Dans une fête, on a invité Jésus. On annonce qu'il n'y a pas de vin. Et Marie part vers Jésus pour plaider. Ils n'ont pas de vin. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Femme, mon heure n'est pas encore venue. Quand il a dit ça, ça veut dire les temps, non? C'est que Dieu est le maître des temps. Il faut qu'il attende les temps de Dieu. Quand Marie rentre, il comprend une chose, il dit non. Il ne parle pas le problème des temps. Son temps, si son temps n'est pas encore venu, nous, notre temps est déjà là pour voir ça. Alors, qu'est-ce que nous devons faire? Il part signaler les disciples, les serviteurs. Il dit, écoutez, malgré qu'il m'a dit que son heure n'est pas encore venue, voilà ce que vous devez faire. Allez là-bas, faites tout ce qu'il vous dira. Amen. 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 Le temps de Dieu dans ta vie que tu attends là, c'est de faire tout ce que la Bible te dit. Parfois tu pleures chaque jour, tu attends le temps pour rien. Le temps est déjà là. Fais seulement ce que la parole te dit de faire. Tu auras l'accomplissement de ce que tu cherches. Si tu peux te mettre dans ton coin, dire non, il m'a déjà exaucé, il a dit que j'entends mon temps. Okobando tanga bambula na église biso ndeto ya liboso na bango boya liboso na bango bango ba na sima ba pambwani bango ba na sima ba bali bango ba na sima bango bazo ke liboso yo kaka bongo zo mituna te qu'est-ce qui ne va pas avec ma vie? Le problème des temps, c'est de faire ce que Dieu te dit de faire. Marie a compris ce ministère. Il dit, allez, faites ce qu'il vous dira. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Faites seulement ce qu'il vous dira. Quand les hommes arrivent, qu'est-ce que Dieu dit? Ils ont besoin de vin, mais il leur dit de remplir les vases avec de l'eau. Encore quelque chose contraire à ce qu'eux avaient besoin. Je vais dire à un enfant de Dieu, parfois ce que Dieu te demande de faire, ça ne se concorde pas avec ce que tu attends. Le problème n'est pas d'informer Dieu que ce n'est pas ça ce que je t'ai demandé. Ne t'aimez pas pleurer, non, ce n'est pas ça le problème. Oh Seigneur, la mère double. Ça, ce n'est pas le problème de dicter Dieu. Parfois, ce que Dieu nous demande de faire ne se marie pas à ce que nous l'avons demandé. Mais le problème avec Dieu, c'est quoi? Fais ce qu'il te dit. C'est dire, on connaît. Parfois, ça nous fait pleurer, on sait ça. On sait que c'est difficile. Mais fais seulement ce qu'il te dit. Bien aimé, lorsque les gens là ont mis de l'eau, il n'a pas prié. Jésus n'a pas prié. On s'entendait voir un Jésus qui prie. Seigneur, je te prie, change cette eau en vin. Jésus n'a pas prié. Qu'est-ce qu'il a dit? Vous avez rempli? Oui. Prends-les, allez servir. Quand j'imagine cette formule-là, je vais comme si moi j'étais aussi là dans la fête. Et je voulais voir comment la personne qui portait de l'eau là, pour aller distribuer des gens, qu'est-ce qu'il pensait à lui-même? Qu'est-ce qu'il est en train de se dire? Au moment où il a de l'eau en main, il regarde de l'eau, et il est en train de parler que je parle de l'eau des gens, le vin. Qu'est-ce qu'il est en train de s'imaginer à la fin? Moi na Jésus, moi na Marie a comprendre to sengi masanga lobi ma to besoin na maïti, to besoin na masanga. Vraiment
allait seulement donner. Et la Bible dit que ce n'est pas le moment que l'eau a changé en vin. Il marchait, l'eau était toujours l'eau. Quand il était en train de partir vers l'organisateur, l'eau était toujours l'eau. Je vais dire à un enfant de Dieu, peut-être on est en train de marcher toujours vers ces problèmes, mais on vient de trouver la solution, c'est Dieu. Dieu nous a dit que tu auras des enfants, mais jusqu'à là tu n'arrives pas à enfanter. Dieu t'a dit tu auras un bon travail. Tu continues de célébrer des anniversaires, il n'y a pas le travail. Oh, je vais te dire, persévère. Le problème c'est d'arriver à la fin. Tu es en route. Même si je regarde c'est encore de l'eau, mais l'espérance me dit qu'il y a une richesse cachée derrière ça. Si j'arrive seulement à remplir cela, je crois au fond de moi-même que quelque chose va se passer dans ma vie. Les serviteurs marchent avec de l'eau. Ils regardent l'eau. Il regarde l'eau. Il pouvait s'arrêter en cours de route et dire, Marie, ton enfant nous a menti. Il a dit de faire ce qu'il dit. Nous l'avons fait. Mais regarde, il nous a donné de l'eau. Nous, on n'a pas besoin de l'eau, on a besoin de vin. Regardez ce que ton enfant nous a dit. Parfois, c'est ce que nous disons au Saint-Esprit. Tu marches en cours de route. Tu trouves de l'argent. Tu regardes, tu es affamé. Le Saint-Esprit te dit, tu es un enfant de Dieu, ne prends pas. Il dit, tiens, na galère, oui. Au nom de Jésus, amen. Bien-aimé, que veut dire au nom de Jésus sur l'argent qui ne t'appartient pas? Au nom de Jésus, viens faire quoi là-bas? Le nom de Dieu est efficace lorsqu'on suit ce que Dieu nous a dit de faire. Bien-aimé, pour voir la puissance que l'apôtre parle du nom de Jésus, c'est lorsque tu obéis à ce que c'est Jésus-là t'a dit de faire. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu veux chasser les démons au nom de Jésus. Tu n'obéis pas à Dieu. Tu veux voir des richesses au nom de Jésus. Tu n'obéis pas à Dieu, mais tu veux seulement trouver des enfants au nom de Jésus. Commence d'abord à obéir. Allez jusqu'à la fin. Tu trouveras ta bénédiction là. Et personne ne les touche. C'est réservé pour les saints. Ta part se trouve déjà là-bas. Et quand cet homme arrive avec des longs, il donne à l'organisateur. La Bible dit, c'est lorsque l'organisateur goûte l'eau changée en vin. L'eau est changée en vin lors de démontrer que c'est l'eau ou ce n'est pas l'eau. Bien-aimé, les yeux nous trompent. Que les yeux de notre cœur soient éclairés pour voir clair. Que ce qui se trouve dans ce vin, ce n'est pas encore de l'eau, c'est déjà changé en vin. Lorsqu'on regarde, on voit de l'eau. Mais lorsqu'on goûte, on sent que c'est le vin. Oh, j'ai besoin qu'une personne puisse goûter l'amour de Dieu. Que tu puisses goûter et dire c'est Dieu est bon. Bien-aimé, il faut goûter les bienfaits de Dieu. Il faut goûter la grâce de Dieu. Il faut goûter les miracles et la démonstration de puissance de Dieu. C'est de cela que nous prions pour notre église. La richesse. Cette richesse cachée derrière quelque chose. C'est ce qui est notre préoccupation ce soir. L'apôtre Paul disait, Seigneur, je t'ai pris
Que tu illumines les yeux de ce Père. Que les yeux de cœur et non les yeux physiques. Qu'ils voient clairement ceux qui sont comme leur part. Le bien qui est déjà préparé pour eux. La richesse qui les entend après avoir parcouru ce chemin rocaillé. C'est pourquoi je te donne la force ce soir. Ces problèmes que tu trouves dans ta vie, cette difficulté-là, si c'est pour Christ que tu vois cela, je te dis sois heureux. Je te dis encore sois heureux. Si tu es maltraité à cause de Christ, si ces problèmes viennent à cause de Christ, si les gens se mettent en complot contre toi parce que tu parles de Christ, sois heureux ce soir. Sois heureux. Avance encore avec force. Dis-toi à toi-même que ça m'a été informé. Je le savais déjà bien avant. La Bible m'a fait avertir que tu seras haï. Et ceux qui vont commencer à tailler, ça peut commencer même dans ta famille. Tes propres frères te taillir. Ça peut être dans notre église. Les mêmes membres d'église peuvent taillir. Ça peut être là où tu travailles. Tes collègues de service peuvent taillir. Tout ça à cause du Christ. Parce que tu parles la vérité. Parce que tu déclares Jésus. Parce que tu regardes toujours le chemin, la vérité et la vie. Il te dit, malgré tout ce que je vois, je continue à déclarer que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur. Que le monde l'en veuille ou pas, c'est Jésus qui reste le Seigneur. Dans nos vies, c'est Jésus qui est Seigneur. Dans nos familles, c'est Jésus qui est Seigneur. Dans notre quartier, c'est Jésus qui est Seigneur. Dans les lieux du travail, c'est Jésus qui est Seigneur. On est ce qu'on a besoin ou pas. Jésus reste le Seigneur des Seigneurs. Est-ce qu'on peut acclamer bien pour cet homme de Galilée? Jésus est Seigneur. La Bible dit il est la lumière du monde. Lorsqu'il descend, c'est pour éclairer. Il vient que pour montrer que ça, ce n'était pas noir, c'était blanc. Là où il y a noir, il dit c'est noir. Là où il y a blanc, il déclare que c'est blanc. Les gens te disent au balaté, au botate, yebisa barona, yebinzambo na ndimeli pa na nyonso ezali. Rendez-vous na ngai eza na sommet. Et pas ibilaka na ngai kokokisa. Ezate ma ebolobi ou bien bozo talisanga te. Nazota la vie te na miso abumoto. Mais nazota la vie na ndenga molimo. Nazo vivre na passe na mona minyoko, mais je crois que ma vie changera un jour. Est-ce que tu peux acclamer bien pour le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances, le Dieu à qui nous sommes serviteurs, qui nous bénisse. C'est lui qui nous a appelés, nous a dotés de toute capacité. C'est pourquoi ce soir je le déclare, que la puissance soit votre partage, que la richesse soit votre partage, que Dieu puisse prospérer tout ce qui est en vous, que les gens de ce monde puissent voir la puissance efficace et la manifestation de ce que Dieu a mis dans cette église. Un jour, on parlera de nous à cause de Christ. Que l'éternel Dieu nous bénisse. Incline ta tête.